Hello, bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va s'attaquer cette fois aux boutons. On a préparé les trous là dans la vitre. On va s'occuper des boutons, on va regarder à quoi ils ressemblent. Voilà. Alors, contrairement à ceux-ci qui sont bien ronds dessus, comme vous voyez, là ils sont plats. On a un très léger biseau, mais ils sont vraiment plats. Ici on les regarde sur la photo de dessus qui doit être là, elle est là, voilà. Hein, on voit ici un peu mieux ce léger biseau, mais enfin même là c'est plutôt un biseau. Vu le reflet, de l'autre côté j'ai plus l'impression de voir ici, de voir un léger arrondi. Enfin bon, ok, on va pas commenter à nouveau ces photos. On y va, vous allez voir, ça va être très simple. On va sélectionner la vitre, on y est déjà, donc F4 pour voir l'objet. Si je descends polygone et que j'enlève enfin je descends dans le premier edit poly et que j'enlève le show end result, le bouton il va aller où? Il va aller à peu près dans cette face, avec ce bord là également. Alors simplement je vais cliquer une fois dans cette face et puis on va faire un grow pour étendre la sélection. Voilà. On va très simplement avec l'outil de Select and Move appuyer sur majuscule Shift, on va déplacer ça et on va faire Clone to Object. Il va s'appeler Button comment il s'appelle ce bouton? Button PS, hein, c'est le bouton PS comme PlayStation, donc on va l'appeler bouton PS. Et puis on va en profiter pour aller de l'autre côté. Alors de l'autre côté on a les boutons qui sont censés être les mêmes, hein, donc on va pas s'embêter. Ça, grow, on va faire la même chose. Là, je le déplace en appuyant sur majuscule un peu vers le haut, comme ça je fais une copie, vous voyez, hop, un tout petit peu vers le haut, ok. Et ça va être button, button quoi, button select, et puis on dupliquera en button start, c'est button select. Voilà. Donc maintenant on peut sortir de l'édition de la vitre et venir sélectionner. Voilà, par exemple celui-ci. On va commencer par l'autre là-bas. Hop, hop, hop. Voilà. Zoom, on va sélectionner ça. Et puis bon, ça va être relativement simple. Regardez. On va faire. On est dans un editable poly. Donc on sélectionne les polygones. Si c'est pas le cas, vous sélectionnez celui du milieu, puis vous faites grow, 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 ici, voilà. Et là, simplement en mode poly, en appuyant sur majuscule, on va déplacer vers le... Non, excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Je vais annuler, on va faire extrude. Je confonds toujours l'extrusion en faisant majuscule flèche quand on est sur des edges. Et cet extrude là qu'il faut faire à la main. C'est dommage, ça aurait été bien de pouvoir extruder les faces. Donc attention, là je déplace tout l'objet. Bon, allez, on va se concentrer. Donc on doit avoir quelque chose d'à peu près comme ça. On va juste regarder. J'ai l'impression que les boutons dépassent un petit peu. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, étonnamment. Moi je dirais que les boutons ils dépassent un petit peu, mais peut-être me fourvoie-je. Excusez-moi, je regarde vite fait sur une autre photo que j'ai là sur un ordi à côté. Et c'est pas évident, peut-être que ça dépasse pas, ouais, ça doit être au même niveau que la vitre. Ok. Donc on va dire que c'est au même niveau que la vitre. Ok, donc j'ai annulé là, non, je veux pas annuler là. Voyons. Ok, donc on va faire une extrusion, peu importe, voilà, une bonne extrusion, ok. Je vais juste peut-être revenir dans Editable Poly, là, on va faire hiérarchie, Affect Pivot Center to Object, on remet le pivot au milieu,
ici dans l'onglet hiérarchie. On revient en Modify. Je vais peut-être finalement percer ça parce que ça va m'embêter. Qu'est-ce que what do you think about it? Allez, on va le percer. On va revenir là, Edit Poly, Polygone, on sélectionne ça, on fait un Grow et on supprime. Normalement on a mis des doubles lignes. Attendez, je vais venir sur une vue sans le fond. Voilà ici. Voilà de l'autre côté. Normalement là on a plusieurs lignes, hein, donc on a un objet qui se finit clairement. Le trou se finit nettement. Ok, donc maintenant je vais pouvoir enfoncer un petit peu ce bouton là. Alors je vais mettre un turbo smooth pour voir. Bon, ça traverse un peu là, hein. Il faut que je règle un truc là. On va mettre ce bouton de côté. On va venir voir ce qui se passe ici. Ages, j'enlève le show end result. Ah oui, voilà, là j'ai j'ai une ligne de terminaison, puis j'ai ce petit bout là. Donc on va faire Select Polygone, on va cliquer sur celui-là et Shift majuscule sur l'autre à côté, comme ça il les sélectionne tous. On va supprimer, tout simplement. Supprime. Je vais juste vous montrer qu'on a bien gardé juste voilà un petit rebord, hein. Ok, pour avoir une tension, voilà, que ce soit bien droit. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a là? Alors voyons voir. Polygone. Ah, j'ai mon autre objet là-dessus. On va commencer par celui-là. Donc on va faire un Grow. Et on va supprimer ça. Supprime. Voilà. Donc là j'ai une double ligne. Donc je vais avoir une belle terminaison aussi. Je vérifie. Ok. On vérifie de plus loin. Ok. Là on a un objet devant, là on a préparé notre bouton, donc je vais là aussi hiérarchie, Affect Pivot Center to Object, et je vais le descendre, le temps de travailler là-dessus. Polygone, donc je sélectionne celui du milieu, je fais Grow, un seul Grow, ouais, supprime, voilà. Bon, maintenant on va pouvoir revenir sur nos bouton, donc lui il va remonter là, on va le mettre à niveau, vue de left, F3, ok, voilà, le niveau il est à peu près là, très bien. Donc le résultat c'est ça, c'est assez étrange, mais ma foi, admettons. Alors le turbo smooth, je vais mettre 2 itérations et je vais cliquer sur Isoline Display pour que ce soit un peu plus clean. Alors j'ai dû le décaler, alors je vais mettre en vue de top T parce que j'ai dû le décaler un petit peu, ouais. C'est pas bien. Voilà. En bas, on a un petit jour, on va hop le manger à moitié. Ici on a un léger petit jour et là on a un micro jour aussi, super. Nickel. Maintenant on va faire juste l'angle supérieur là sur l'objet là, cet angle là. Alors je vais peut-être faire un petit truc avant, c'est que en mode poly, je vais sélectionner le poly du centre, R, et je vais régler son échelle comme ça, alors en cliquant là, hein, pas au milieu, là. Voilà, on va centrer un peu cette face et on va la terminer en cut. On va faire un cut de là à là. Je fais là, ça va pas aller, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse 1 sur 2, c'est bon, donc on peut faire un cut de là traversant et il va créer un point là au milieu. On peut vérifier hein, qu'il y a un vertex, ouais. Et puis on va terminer notre cut de là au centre à ici et de là au centre à ici. Voilà, comme ça on a bien des quads. C'est propre, c'est joli, c'est nickel.
Maintenant, on va donc s'occuper du petit arrondi parce que il faut que ce soit clean ici. Alors on peut faire ou un petit biseau, peut-être qu'un petit biseau ce sera suffisant, ou quand je dis un petit biseau, c'est un biseau de 2 lignes. Attendez, on va sélectionner ça. Alors une là et loop pour sélectionner toute la boucle. Hein. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais. On va prendre un chamfer et on va activer Show End Result. Voilà, et je vais diminuer le chamfer. Alors si je mets juste un petit chamfer comme ça, est-ce que ça ressemble à ce qu'on veut obtenir? Est-ce que c'est suffisant d'en avoir juste 2? Ouais, mais ça me paraît pas trop mal, moi, ça. Hein, on va valider comme ça, on était à 0,122. J'ai validé, j'ai pas validé, j'ai validé. C'est pas mal. Bon, il dépasse un peu en dessous, hein, c'est pas grave. Et maintenant, il va falloir s'occuper de l'image qui va aller dedans, parce que vous savez qu'il va être transparent. Alors si je prends une texture, enfin pas une texture, mais un shader, un matériel, opacity, voilà, 11 ou un peu moins, et que je l'affecte à cet objet, donc on va voir à travers. Et qu'est-ce qu'on va voir à travers? Pour l'instant, rien. Donc on va récupérer la face inférieure, on va créer une face là. Donc ici en mode poly, j'enlève le Show End Result. On va créer là on va sélectionner le border qui est en bas, ok, vous le voyez. Et ce border, je ferme ça un peu, je vais faire un cap ici, dans Edit Borders. Et là, je viens de créer une face ici, donc je vais la sélectionner avec Polygone, je clique là, voilà. Donc là j'ai une face, la face inférieure, et je vais simplement la détacher avec le bouton Detach to Element. Si j'enlève, il va me faire un nouvel objet, donc je veux que ce soit un élément de ce bouton, ok. Et comme ça on va pouvoir, voilà, si je la descends, alors il faut vérifier un truc, c'est que je pense que la face n'est pas orientée dans le bon sens, vous voyez là. On va aller dans Display, Backface Cue. Si non, elle n'est pas orientée dans le bon sens. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. Si j'isole ce bouton Alt Q, vous voyez, cette face est visible de ce côté avec le Backface Cue. Et si, dès que je passe là, on la voit plus. Et moi, en fait, je veux qu'on la voie. Je veux qu'elle soit visible d'en haut, cette face. Donc, on va la retourner. On va sélectionner ce polygone, là en bas. Vous voyez là. Et on va utiliser les fonctions flip ici. Voilà, comme ça on a retourné le polygone. Il n'est pas visible d'en dessous, mais il est visible de là. Comme ça on va le voir à travers le bouton. Donc maintenant ce polygone, je peux le remonter par là. Puis on lui mettra une texture plus tard. Alors je quitte ce mode d'isolation. Quoique, non, je ne le quitte pas parce que j'ai un petit problème à régler. Vous voyez la face après le Turbo Smooth. Hein. Donc cette face qu'on vient de travailler, il faut la définir un peu mieux. Alors je vais la sélectionner là, elle est sélectionnée, ok. Je vais simplement faire un inset. Un petit inset. Je vois pas ce que je fais, bien sûr. Donc je vais faire un inset avec le bouton de settings. Voilà, on va faire un inset. Et comme ça, avec le Turbo Smooth, voilà, le bord est bien lissé comme il faut. On verra si on a besoin de le réduire un petit peu, parce que j'ai peur qu'il coupe, là, qu'il croise et qu'il coupe, mais ça devrait aller. Mais on va voir cette texture là qui est transparente. Ok, alors je quitte le mode d'isolation, Excite, Isolation Mode, voilà, donc là on a un bouton. Et puis maintenant, bon, on va faire la même chose avec lui, là. Lui, un petit bouton qui s'est caché, là. Hop. Alors, d'abord, vue de top T F4.
F3, est-ce qu'on est bien... D'accord. Alors si je mets un turbo smooth, on va voir ce qui se passe. 2 itérations isoline. Voilà, on est bien linké. On est même presque pile trop collé sur le bord, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si je mets un petit jour ou pas. Est-ce que je mets un petit jour? Est-ce que j'en mets pas? Non, on va pas mettre de petit jour, c'est bon. On va rester comme ça, F3. Et on va faire comme tout à l'heure, polygone. Donc on sélectionne tous les polygones, on prend celui du milieu, on fait grow. Et on va faire un extrude. Voilà. On n'a pas besoin de faire 2 km, hein, ce bouton. Je valide. On va descendre tout l'objet. Donc je remonte là, dans Editable Poly. Vue de left par exemple, et F3 pour voir à travers. On va l'aligner sur la vitre. Voilà. C'est bon. On revient dans cette vue. Ok. Donc là, je vais isoler le bouton Alt Q pendant qu'il est sélectionné. Je reviens là. On va refaire comme tout à l'heure la face interne. Là, on va la scale un peu. Ici, pas au centre. Ici au bord. Pour travailler en XY uniquement. On va fermer le bouton avec un cut. Ici, cut. On va finir le boulot comme ça. Ensuite, on va faire un croisé. Maintenant que j'ai déjà un point, je vais passer par le point en cliquant, clic. Et là, pour faire des quads, clic droit pour arrêter, je recommence, milieu, clic droit et clic droit pour arrêter, voilà. Ok, et puis on avait notre histoire de biseau là à 122. Clic droit pour arrêter, ok. Age, la majuscule, le suivant, il me sélectionne tout. Vous cliquez sur un plus loop, plus le bouton loop ici. On va refaire le même chamfer. On avait dit 0,122. Voilà. Ok. Alors, je vérifie le résultat final. Très bien. Je peux faire vite fait un polygone selection non quads, voir s'il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Ce que j'ai pas fait sur le bouton, c'est le bouton PlayStation là-bas. Et puis on va refaire cette face là en sélectionnant border. On va prendre ce border interne. On va faire cap pour avoir une face. Cette face, on va la détacher. Donc detach to element. Ok. Je la descends un petit peu pour voir ce que je fais. Un peu plus. On va la retourner. Vous voyez la couleur vive là, ça veut dire que la normale est de ce côté. On la voit de ce côté. Et là, on va pas la voir. Donc on va faire flip pendant qu'elle est sélectionnée. Voilà. Et puis on va faire un petit inset. On va faire un inset pour que le lissage soit correct. Voilà, soit arrondi. Et maintenant on va pouvoir, en mode élément, je sélectionne tout l'élément, puis je vais pouvoir le remonter à l'intérieur. Peu importe, hein, à peu près là ça ira. Alors, cet objet, je vais lui mettre pour le fun la même texture transparente. On quitte l'isolation. Et puis, on quitte ça. Je vais le dupliquer, alors T comme top. Et puis majuscule, je le déplace. Voilà. Alors c'est une copie, donc c'est pas button select, c'est button start, je crois. Hein. Ok, F3. On vérifie qu'il est bien centré, non. Voilà. Là en bas. Alors on est un petit peu décalé, tiens, en haut, en bas. Je vais bouger un petit peu les points, mais enfin bon, rien de grave. Oups,
Il va falloir que je décale un peu verticalement. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai bricolé en faisant les trous, mais là il y a des morceaux qui sont pas en face. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va voir comment on peut régler ça. Hein. On est là pour ça, pour voir les problèmes qu'on rencontre et puis comment on y fait face. Bon, c'est parce que ce trou est pas taillé de la même façon que celui-ci en fait. Donc, je vais supprimer ce bouton et puis je vais repartir là d'un bord de cet objet. Donc, je vais sélectionner le premier edge. Je vais faire un cap, remplir la face. Je vais tout de suite lui je resélectionne voilà le polygone et je vais le detach. Ah, j'ai voulu le détacher mais ah si bon, je vais annuler, annuler. Voilà. J'ai cliqué direct sur Detach, donc il a gardé les derniers paramètres. Mais si je vais dans Settings, je vais faire un Detach to Object qui va être Button. Start, on refait ce bouton. Voilà, comme ça, il aura bien la forme du trou dans lequel il est censé rentrer. Voilà, je le sélectionne. Il est là, on va centrer son pivot. Affect Pivot Center. Reviens là. On va le monter un petit peu pour voir ce qu'on fait. Ok, bon. À partir de là, je vais faire d'abord un premier inset en sélectionnant l'unique polygone que l'on a là. Je vais d'abord faire un inset. On va ensuite sélectionner toutes les faces en faisant grow. On va extruder. Extrude. Pas 3 km non plus. Voilà, ça devrait suffire. On va isoler Alt Q. Ah, j'ai pas validé l'extrusion, donc il faut refaire. Voilà, je valide. Je vais faire un bevel sur ce edge loop. Voilà, sur cette boucle. On va faire, pardon, un chamfer, pas un bevel. Un chamfer de 122, on avait dit. Je valide. Voilà, bon, là j'ai un bon début. Maintenant, on va faire la face qui va à l'intérieur. Donc, on va sélectionner le border en dessous, là, ce bord. Voilà, on peut cliquer là. On fait comme tout à l'heure. Cap. On va passer en polygone. On sélectionne la face inférieure, là. Je clique sur Flip pour l'inverser. Ça, la partie visible, elle est en haut. Je la détache vers un élément. Ok. Je vais la descendre un petit peu pour voir ce que je fais. On va faire un inset à l'intérieur pour que le turbo smooth puisse s'appliquer. Ok, et puis l'élément, donc je clique sur élément, je sélectionne cet élément, je vais le remonter par là dedans. Allez, ici. Voilà, je quitte l'isolation. Je viens là en vue de côté, par exemple left. F3 pour voir à travers. On va le caler là en hauteur, là-dessus, très bien. Ensuite donc l'autre bouton, vous voyez, il est légèrement décalé, il est là. C'est ça, hein, il est légèrement plus petit en plus, c'est marrant. Pourtant j'ai utilisé j'ai dû faire un truc bizarre quand j'ai découpé. Que j'ai fait le biseau du verre. Enfin bref, c'est pas très grave, hein, ça se verra pas. Hein, c'est je sais pas, un 1/5 de millimètre.
Ok, donc je voulais voir l'auteur du bouton. Donc le bouton est comme ça. On va juste par principe, hein, vertex. Voilà, on va aller remonter au niveau de l'autre. Et puis ces points-là, qui sont les points du plan, de l'élément, on va les mettre au niveau de l'autre. Qui doit être là, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, on est OK, F3. On remet un turbo smooth, 2 itérations, isoline. Et puis on n'a plus qu'à mettre notre texture transparente vite fait. Mais il faudra créer deux textures, hein, une transparente pour le bouton et une avec le style, le mot start ou select en dessous. Voilà, on a encore bien bossé, là, 25 minutes pour faire les boutons quand même. Je vois à travers, hein, c'est ça, ces lignes, les lignes qu'on voit là. Là, on dirait que ça n'est pas turbo smooth et oui, voilà. Ok. Hop. Bon, ben, ça commence à se préciser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, on va faire un petit tour du propriétaire. Qu'est-ce qui nous manque? La prise jack, les vis, 1, 2, puis il y a des vis derrière aussi. Et il nous manque les vis derrière, la prise jack, la prise qui va dans ce trou là. Et il nous manque un cache ici, dites donc. Il nous manque un petit cache. Et il nous manque bien sûr la ligne de renfort là, sur la coque. Sur cette pièce là, oui, on a une ligne de renfort qui est censée venir là. Que l'on n'a toujours pas faite. C'est pour ça, hein, qu'on n'est pas raccord. Mais si je renforce, tac, on va venir au bord. Alors, vous pouvez voir ici, en fait, là où c'est censé aller. Hein. Vous voyez, ça remonte encore pas assez haut parce que j'ai pas la ligne de tension qu'il me faut là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faudra voir l'écran là à travers, donc il va falloir faire un cache qui va aller sous la vitre. De l'autre côté, ben, il y a tout, il y a les deux boutons left right et puis il y a la grande partie qui va là avec les petits boutons de volume machin. Et la caméra bien sûr, la petite cam qu'on n'a toujours pas faite là. Ok, ben je sais pas par quoi on va continuer là tout de suite. Moi je vais faire une petite pause et je vous propose d'en faire autant et de revenir dans la leçon suivante. À tout de suite.